Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, j'ai effectué ce tirage avec l'oracle des nombres, l'oracle d'Amaham, l'oracle la sagesse d'Avalon. Ensuite, on ira voir un petit peu avec le tarot Histoire de sorcière, votre état d'esprit, vos énergies en rentrant dans le mois de mars. Ensuite, les conseils, les situations à éviter et l'évolution de la situation ou de la problématique. On va voir un petit peu. Un petit conseil, un petit message du petit oracle de Gaïa pour clôturer ce tirage. Donc je rappelle que ce sont des énergies générales, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc ce tirage s'adresse aux Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Voilà, donc c'est parti. Alors, vous avez la carte de la persévérance, l'authentique et le cheval. Acceptez de l'aide et déléguez votre autorité. Alors, pour ce mois de mars, ici, avec la carte de la persévérance, on vous invite en tout cas à continuer, à persévérer, à ne pas lâcher. Voilà. La carte de l'authentique nous parle un petit peu de faire preuve d'authenticité, d'être en accord avec vos envies, avec vous-même en fait, hein, de faire les choses qui vous ressemblent. C'est la vérité, hein, de voir la vérité également. Hein, mais exprimez votre propre vérité. Avec la carte du cheval, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez peut-être besoin de demander de l'aide ou vraiment de laisser un petit peu les responsabilités ou laisser les rênes à quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'entends. Alors c'est vrai qu'avec le cheval, laisser les rênes à quelqu'un d'autre pour pouvoir vous poser, vous reposer. Hein. Il y a un petit peu comme ça, quelque chose. On va voir. Alors, quelles sont les énergies dans lesquelles vous entrez dans ce mois? Et vous avez la 8 de bâton, le 10 de pentacle et le mât. Alors moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est de voir un petit peu l'énergie de la 8 de bâton, où on voit ce personnage qui a un petit peu paniqué par rapport à ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe rapidement. On est sur un événement ou plusieurs événements qui arrivent de manière précipitée, ou alors il peut y avoir énormément de choses à faire ou à gérer, mais en très peu de temps. Vous voyez, on est là-dessus, il y a une certaine urgence à faire quelque chose. C'est pour ça que je sens quand même une espèce de pression, c'est comme si vous avez une pression autour de vous ou sur vous, un peu comme ça. Avec la 10 de denier, on parle effectivement de confort matériel, de sécurité, le fait d'avoir réussi à créer quelque chose de stable. On est sur la famille également, on est sur la construction, voilà, la sécurité matérielle d'une manière générale. Et ici avec la carte du mât, alors moi tout de suite, la carte du mât nous parle effectivement de lâcher prise, le fait de sauter dans le vide, hein, de prendre une décision sur un coup de tête comme ça, d'aller de l'avant, d'être vraiment dans quelque chose voilà, de sauter dans le vide. Voilà. Sauf que là, j'ai vraiment la sensation qu'ici, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous avez envie de laisser tomber quelque chose. Il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses à gérer pour pouvoir justement maintenir ce confort ou peut-être qu'au niveau professionnel également, il y a une certaine pression là. Pour certains, je sens vraiment beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire. Il y a peut-être un surmenage, une sensation d'être surmené, d'être fatigué, de se mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules et j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie en tout cas de tout lâcher, d'abandonner, de lâcher prise et de vraiment... ouais, il y a une énergie comme ça où vous voulez... C'est pour ça on vous conseille ici de continuer en fait, de ne pas tout lâcher comme ça. C'est juste apprenez à demander de l'aide,
à déléguer un peu les responsabilités, à vous soulager un petit peu. Sinon, vous allez finir par claquer la porte là, hein. Il y a un peu cette idée-là, hein. Voilà, donc peut-être que vous allez rentrer dans ce mois de mars un peu chamboulé. Il peut se passer quelque chose, enfin des choses qui risquent de chambouler un petit peu et d'avoir un ras-le-bol. Il y a une forme de ras-le-bol passager ici. Ok, on va aller voir quels sont les conseils pour vous. Alors, vous avez la 7 de Pentacle qui, elle, vous parle de patience, voilà, que les choses, voilà, vos efforts vont finir par payer. Voilà, ça c'est ce qu'on dit ici avec cette 7 de denier. C'est une carte voilà, les choses vont se débloquer dans le temps. Prenez du temps pour vous aussi. Voilà, je sais pas, j'entends ça, mais prenez du temps pour vous. Parce que là, on a la 10 d'épée. C'est comme si vous prenez tout sur votre dos. Vous voulez tout assumer de A à Z, vous voulez tout faire, et là, vous vous rendez compte que vous n'en pouvez plus, quoi. Vous n'en pouvez plus, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Mentalement, il y a une surcharge mentale, vous vous mettez énormément de pression. Il y a peut-être même de la culpabilité. Pour certains, je ressens la culpabilité peut-être de vouloir abandonner. Pour pas quitter une famille, hein. Pour certains, ça peut vraiment être très lourd comme ça, hein. Avoir des moments de ras-le-bol et de dire je vais prendre ma valise et je vais partir, quoi. Attention, j'ai vraiment cette idée-là. Et là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment prendre du temps pour vous. Éloignez-vous vraiment quand vous sentez que la pression est très forte pour pouvoir vous sortir un petit peu de cet état d'esprit de ras-le-bol, d'être vraiment à terre, quoi, ne plus en pouvoir. Essayez de trouver un exutoire, de vous éloigner de cette situation, de prendre un petit peu de temps pour vous, quelques jours de repos, vous voyez, parce qu'on vous dit, concentrez-vous sur un état de patience, de calme, essayez de retrouver une forme de calme. On va aller voir un petit peu pour vous, quelle est la situation à éviter ou quel est l'état d'esprit à éviter pour vous. Oui, d'accord. Donc on a la carte de l'impératrice qui nous parle effectivement de créativité, mais de monde imaginaire. C'est-à-dire que pour certains, vous imaginez peut-être le pire. Avec la 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses, c'est les terreurs nocturnes, c'est les pires choses qui peuvent vous arriver. Et là, j'ai l'impression que vous pensez qu'à ça, aux choses qui peuvent arriver, mais qui ne sont pas réelles. C'est pour ça qu'on a la carte de l'authentique ici, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à regarder la vérité, à voir les choses beaucoup plus clairement ici, parce que j'ai l'impression qu'ici, on vous déconseille de vous imaginer le pire à chaque fois, de vous imaginer... c'est comme si votre mental ici, vos peurs, vos plus grandes peurs ou vos plus grandes angoisses refont surface. Par rapport à un choix, les amoureux ici nous parlent de choix, nous parlent de décision. Peut-être que pour certains, vous voulez prendre une décision, mais ce qu'on vous déconseille de faire, c'est effectivement de prendre cette décision sous l'influence de vos émotions ou de vos énergies négatives. Parce que vous vous imaginez le pire, en fait, tout le temps. J'ai l'impression que, enfin tout le temps, souvent, vous vous imaginez vraiment beaucoup. Vous avez vraiment des idées négatives. Dans une situation, dans plusieurs situations, vous voyez le côté négatif des choses et on vous dit surtout ne prenez pas de décision comme ça lorsque ça va pas ou lorsque vous êtes dans ces énergies-là. Au contraire, on vous demande de vous éloigner de ces énergies pour vous ressourcer, vous reposer un petit peu, prendre du temps pour vous. Alors, si vous arrivez à vraiment suivre ces conseils et vraiment à être dans une énergie, une démarche un peu plus positive et ne pas vous laisser manipuler par vos émotions, par votre mental, vos peurs et vos angoisses, ici on vous dit qu'il y a une situation pour laquelle vous ne voyez pas clair, vous ne savez plus quoi faire. Lorsque vous hésitez comme ça, vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un. La 2 de coupe ici nous parle effectivement d'échange avec quelqu'un. Quelqu'un en qui on a confiance. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, peu importe, mais il y a vraiment l'envie, enfin le fait de se confier à quelqu'un, de déposer un petit peu vos angoisses, de déposer un petit peu votre ras-le-bol général et de pouvoir partager vos ressentis, ce que vous ressentez au fond de vous en toute honnêteté, en toute authenticité.
vous allez enfin pouvoir vous confier à quelqu'un. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, vous prenez tout sur vous et vous n'en parlez pas. Vous êtes fermé, vous prenez tout sur vous, vous vivez les choses à l'intérieur et quelque part, vous n'en parlez pas. Et là, le fait de pouvoir en parler, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, du coup, il y a une forme de soulagement. Et c'est là que la carte de l'aide, c'est peut-être que le fait d'accepter l'aide d'une personne autour de vous va vous soulager. Parce qu'avec la carte du 3 de coupe, on est vraiment dans cette énergie de joie et de légèreté retrouvée. On peut être aussi sur la célébration de quelque chose, fêter quelque chose. Il y a quelque chose à fêter ici, il y a quelque chose à... Voilà, il y a vraiment une énergie de légèreté, de douceur, de partage qui est retrouvée. Et plus cette lourdeur où vous en avez vraiment plein le dos, où vous en avez vraiment marre d'une situation, vous êtes prêt à tout laisser tomber, à partir. Non, là il y a vraiment un poids qui peut être vraiment libéré pour vous. C'est libérateur en tout cas, je pense, c'est de se confier à quelqu'un qui peut vous aider ici. On va aller voir un petit peu le petit message. Et vous avez favorise l'entraide. N'hésitez pas à demander de l'aide ben voilà, lorsque tu en as besoin. Et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc on est toujours dans cette idée de demander de l'aide. Hein. Acceptez aussi l'aide qu'on vous propose. Parce que vraiment, il ne faut pas arriver à saturation comme ça. Ce serait dommage de tout laisser tomber si vous êtes dans un projet professionnel et que vraiment il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de sollicitations, beaucoup de choses à gérer, que vous sentez que la pression est trop forte. N'hésitez pas à vous confier, à demander de l'aide à quelqu'un ou à déléguer des choses parce qu'on ne peut pas tout gérer. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres émotionnels et on a besoin justement de faire part de ce que l'on ressent et pourquoi pas de demander de l'aide à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas, si c'est le cas, à commenter la vidéo et à liker. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet julieguidance.com. Il y aura toutes les informations nécessaires à ce sujet. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!